Bonjour, je suis Renaud Daou, ingénieur DevSecOps et Data. Comme vous le saviez, il n'y a pas de data science ni intelligence artificielle sans les données. En tant que data ingénieur, nous rencontrons plusieurs défis en fonction des projets. Et je voudrais aujourd'hui vous présenter des défis que j'ai relevés grâce à des outils qui font partie de ma stack DevSecOps. Bien sûr, je vais vous épargner de tout ce qui est CIA, sécurité, opération, monitoring et me concentrer uniquement sur le flux. Notre client imaginaire va s'appeler Agritech. Agritech vient d'acquérir un capteur de la station météorologique qui va lui permettre de recevoir des logs en temps réel, afin de faire des prévisions sur les pluies, sur les temps de pluie, comment optimiser sa production. Dans ces données, nous avons des informations telles que la température, l'humidité, la pression atmosphérique, le point de rosée, les informations liées aux fabricants et autres informations superflues. Notre client souhaite appliquer une formule mathématique à ces données qu'il va recevoir afin de prédire la probabilité de pluie en fait. Et comme on peut le voir à l'écran, notre formule, nous avons des conditions. Si la pression atmosphérique est inférieure à 1000 pascal et que l'humidité est supérieure à 80% et que la différence entre l'humidité et le point de rosée est inférieur à 2%, alors il y a probabilité élevée de pluie. Ainsi donc, il souhaite appliquer cette formule aux données que nous allons collecter en temps réel et les charger dans sa base de données PostgreSQL. Et nous nous retrouvons dans le cas de figure tel que la collecte des données du capteur en temps réel, l'application de la formule mathématique et le chargement dans la base de données. Il souhaite également recevoir des fichiers Excel de son partenaire d'affaires afin d'anticiper sur les problèmes liés à son capteur. Ainsi donc, lorsque son capteur tombera en panne, son partenaire d'affaires pourra lui envoyer des fichiers Excel contenant des informations liées à la probabilité de pluie. Ainsi donc, il pourra les charger directement dans sa base de données. Dans une mission pareille, les éléments qui sont pris en compte sont non seulement l'infrastructure, la sécurité, l'automatisation, le monitoring. En gros, c'est la méthodologie DevSecOps qui est appliquée tout au long du processus. Mais comme je le disais, je vais plutôt me concentrer sur le flux de données, comment automatiser ces données, comment le traitement se poursuit. En gros, mon travail consiste à passer des données non structurées, comme vous le voyez ici, à des données structurées. Et ensuite les charger dans la base de données. Les questions qui me viennent directement à l'esprit, c'est déjà comment je vais passer de données non structurées telles que des logs en format test en données structurées. Quel outil je vais utiliser pour transformer ces données en temps réel? Quel outil je vais utiliser pour ne pas perdre ces données que je collecte? Et quel outil je vais utiliser pour charger des fichiers Excel dans une base de données rapidement et parallèlement sans perte. Ainsi donc, ces différentes questions nous amènent dans ce cas de figure qui est plus explicite, c'est que je vais utiliser Logstage qui va me permettre de transformer ces logs que je reçois de notre capteur, enrichir ces logs, appliquer la formule mathématique et ensuite l'envoyer à Kafka. Logstage, pour présenter Logstage, c'est un outil de collecte, de traitement de données qui va nous permettre d'appliquer des filtres et de transformer des logs et de les envoyer à des destinations telles que Elasticsearch. Tandis que Kafka, lui, c'est un broker de messagerie qui va nous permettre de traiter les flux de données en temps réel. Je l'utilise dans mon cas en tant que file d'attente. Ainsi donc, lorsque je reçois des données, ces données seront stockées et lorsque mon serveur qui est destiné à consommer ces données euh, va tomber peut-être en panne ou bien va reprendre d'activité, pourra récupérer toutes ces données qui sont dans la file d'attente. Dans le cas d'espèce, nous avons également Spark qui est utilisé. J'utilise principalement la fonction readstream de Spark pour écouter les messages de Kafka.
Spark va appliquer des schémas pour définir des données et les charger dans PostgreSQL. Également, j'ai un autre script toujours sur le serveur Spark qui va récupérer les fichiers SL et les charger dans la base de données. Et tout cela est déclenché par Airflow qui va envoyer des requêtes en post, qui va déclencher le chargement de ces fichiers et les charger dans la base de données PostgreSQL. Ainsi donc, pour réussir ma mission, j'ai utilisé ces différents outils et je les ai orchestrés. Mais dans le cas de figure, vu que nous sommes dans un contexte hors entreprise et que je dois réaliser un POC sur mon ordinateur, je partirai sur du Docker Compose et avec Docker Compose, je vais créer mes différents serveurs, donc c'est-à-dire des conteneurs dans lesquels vont tourner ces différents outils afin de me permettre de réussir cette mission. Ainsi donc, nous passons à notre démo. Alors ici, j'ai mes scripts qui sont liés au capteur. Donc, on va simuler en fait les logs générés par notre capteur. Et nous avons le script Python qui va avec. Donc, c'est pour simuler notre capteur. Nous avons notre Dockerfile pour Logstage, qui va nous permettre de voir, de collecter les données en temps réel provenant de notre capteur. Donc là, c'est le Dockerfile Logstage qui va nous permettre de le faire. Également, j'ai le fichier de conf qui va avec ou Logstation écoute sur le port 5044. J'ai les filtres JROC qui vont me permettre de passer de données non structurées à des données structurées. Pour info, JROC se base sur des regex en fait. Donc, c'est des filtres utilisés dans Logstitch. Et nous avons également la output Kafka, la output Kafka qui va nous permettre de recevoir les données filtrées en fait. Donc, les données filtrées par Logstitch seront envoyées sur Kafka dans la file d'attente. Et là, nous avons également le Dockerfile qui est de Spark, le Dockerfile de Spark ainsi que les fichiers de conf qui vont avec, histoire de créer notre serveur Spark pour le traitement euh, des données qui vont provenir du fichier SL du partenaire d'affaires et également récupérer des données en temps réel provenant de Kafka. Nous avons dans le dossier PySpark Loader que j'ai mis en place. Dans ce dossier, nous avons les scripts que je vais utiliser. Nous avons le script qui va me permettre de charger des fichiers SL avec PySpark, avec Spark. Nous avons le script qui va me permettre de récupérer des données en temps réel provenant de Kafka. Et nous avons le script, une API que j'ai créée en fait, qui sera à l'écoute en fait des requêtes que Airflow va envoyer. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai un ensemble de scripts que je vais utiliser. Nous avons également les DAG que Apache Airflow va utiliser. Et là, je passe sur notre Docker Compose. Sur notre Docker Compose, j'ai les différents services que je dois utiliser. Donc, j'ai créé avec Docker Compose, j'ai créé les différents services. D'accord? Donc, ces services se tournent dans des conteneurs en fait. J'ai du Logstage, j'ai du PostgreSQL, j'ai du PSpark, pour ne pas dire Spark, j'ai du Zookeeper, Zookeeper qui va de pair avec Kafka parce que c'est lui qui va orchestrer les brokers ID, ainsi de suite. Zookeeper, il n'y a pas, Zookeeper fonctionne avec Kafka, donc Kafka dépend de Zookeeper. J'ai Admin qui va me permettre d'avoir l'interface UI, l'interface graphique pour interagir avec ma base de données PostgreSQL. Et ainsi donc j'ai le serveur Apache Airflow dont je parlais tout à l'heure, c'est lui qui va envoyer des requêtes sur le serveur Spark pour dire voilà, il est temps que tu charges les données et celles que tu as dans tel dossier dans la base de données. Donc, c'est des schedulers qui seront mis en place à travers des fichiers DAG, à travers des fichiers Python en fait, qu'on appelle généralement, que nous plaçons dans le dossier de Apache Airflow DAG en fait. Et du coup, je vais lancer mes conteneurs
en faisant un make-up. Donc, j'ai utilisé Make File en fait pour consolider en fait toutes les commandes que je vais utiliser pendant mon projet. Et là, ça va prendre un peu de temps puisque j'ai mis des slips en fait, histoire de permettre au conteneur de bien s'initialiser parce qu'il y a des interdépendances. Et là, nous avons Kafka qui est bien créé, nous avons les topics qui sont créés au niveau de Kafka, la base de données Airflow qui a été créée également, Logstitch également. Et là, on va attendre 60 secondes histoire de permettre aux autres dépendances de bien s'initialiser. Là, notre capteur aussi s'est initialisé. Et là, j'ai mes différents conteneurs qui sont en cours d'exécution. Et là, je vais essayer de voir les logs, voir s'ils sont bien terminés leur initialisation. Et là, je veux voir pour Logstitch. Donc, l'initialisation de Logstitch est en cours. Là, je veux voir pour Apache Airflow. L'initialisation aussi est en cours. Et là, je vais essayer d'attendre un peu, quelques minutes, histoire de voir. Nous allons voir si PySpark s'est bien initialisé, le conteneur PySpark s'est bien initialisé. Oui, il s'est bien initialisé. Et là, nous avons du successful. Donc, il va écouter les messages provenant euh, du producteur Kafka, en fait, parce que lui, il est considéré comme le consommateur, en fait. Et là, nous allons essayer de voir à quoi ressemblent en fait les logos générés par notre capteur. Donc, je vais lancer. Là, je ne suis pas dans le bon dossier, donc je vais essayer de changer de dossier. Et là, voilà, on peut voir que notre capteur commence par générer en fait des logs et que ces logs sont bien sûr envoyés à Logstage puisqu'on peut voir que Logstage a bien appliqué les filtres et les différentes formules. Et là, on peut voir à l'écran la température, le point de rosée, la date, l'humidité, la pression atmosphérique et le résultat de la formule appliquée qui indique que nous avons une probabilité faible de pluie dans les 24 heures. Ainsi donc, ces informations seront envoyées directement à Spark qui va se charger, Spark qui est en écoute sur Kafka, qui va se charger de les envoyer directement dans la base de données. Donc, au niveau de Spark, il y a des schémas qui sont définis, des schémas SQL qui sont définis, et lui il va se charger de les envoyer dans la base de données PostgreSQL destinée à ça. Nous allons nous connecter sur le serveur PostgreSQL histoire de voir ce qu'il en est. Est-ce que nos données sont effectivement chargées? Donc, je vais récupérer les informations. Donc, on voit que ça écoute sur le port 8080 et du coup, je me connecte avec mes identifiants. Et là, j'ai une table qui est créée, la table météo record. Et c'est dans cette table que nous aurons nos données. Et comme on peut le voir, nos données sont en cours de chargement. Voilà, nous avons 157 lignes qui sont déjà chargées. Donc, nos données sont bien chargées. Et ce qui est intéressant avec cet outil, avec Adminer, en fait, ça me permet en fait d'interagir avec la base de données, de faire des filtres, ainsi de suite. Et en même temps, je ne sommes pas censé avoir tous les syntaxes SQL en tête, en fait. D'accord? Donc, si j'ai des syntaxes SQL, je ne suis pas obligé d'avoir tous les syntaxes SQL en tête. Certes, il y a les syntaxes de base qu'il faut maîtriser. D'accord? Mais pour des syntaxes qui sont un peu plus avancées, déjà avec Adminer, si j'applique des filtres, je fais des éléments, alors les syntaxes sont affichées directement et cela me permet en même temps d'avoir des informations sur les syntaxes, comment les appliquer, ainsi de suite. Donc ça, c'était entre parenthèses. Et là, j'ai appliqué notre filtre, par exemple, sur la colonne résulte, où j'aimerais récupérer les informations, toutes les colonnes contenant la probabilité élevée de pluie dans les 24 heures. Et là, j'applique notre filtre et là, j'ai mes informations sur les, euh, les données où les résultats ont une probabilité élevée de pluie.
Ainsi donc, nos données, notre pipeline fonctionne très bien. Nos données sont chargées. Et là, je vais voir au niveau de Apache Airflow. Là, on constate que Apache Airflow est down. Donc, je vais relancer les logs histoire de voir si ça s'est initialisé convenablement. Parce que ça tourne sur du Guinicon. Donc, dès que l'initialisation failed, Gunicon, Gunicon va essayer de relancer en fait. Donc, je vais voir si l'initialisation s'est bien terminée. Donc, du coup, comme on peut le voir, je vais mettre la commande liée à ça pour voir les logs, voir ce qui ne va pas. Là, j'attends un peu. Déjà, j'ai plusieurs éléments qui sont en cours d'exécution, donc mon pouce est un peu lent. Et là, on peut voir que nous avons des logs qui sont venus. Donc, nous allons faire juste un rapide tour sur notre navigateur, histoire déjà de voir euh, euh, Spark. Voici Spark s'exécute très bien. Et là, on peut voir que Spark a des jobs qui sont en cours d'exécution. Donc, nous avons des graphiques, ainsi de suite. Nous allons voir sur Airflow, voici ça fonctionne également. Là, je mets mes identifiants. Et sur Airflow, effectivement, ça fonctionne, notre serveur Airflow fonctionne très bien parce que nous avons les tâches planifiées qui sont loadées en fait. Donc là, ce que j'ai mis, j'ai un DAG en fait qui s'appelle load SL file et c'est cela qui va exécuter en fait, qui va envoyer des requêtes en post sur le serveur PSPAC en fait pour déclencher en fait le chargement des fichiers SL. Et là, si je retourne dans mon code, on peut voir que comme je le disais tout à l'heure, je parlais de l'API que j'ai mis en place sur le serveur et PSPAC. Donc, voilà, c'est l'API que je présente ainsi et qui j'utilise Flask pour le faire. Et du coup, cet API, lorsqu'il va recevoir une requête en post, il va déclencher en fait l'exécution du fichier et loadins.ls.py qui va s'occuper de charger, de dire à Spark, voilà, tu charges les fichiers SL. Je vais retourner sur Airflow, histoire de terminer la configuration. Donc, je dois mettre des informations liées à la connexion, puisque je dois donner des informations du serveur. Donc, je donne les informations du serveur PSPAC, histoire de permettre à Airflow d'envoyer des requêtes à temps voulu. Là, je mets ça dessus du HTTP, je reviens, je prends l'IP, je mets le port et là, j'enregistre. Là, je vais copier tous mes fichiers SL. Dans le cadre de notre simulation, je vais copier les fichiers SL contenant des informations de 2023. Donc, ces fichiers, je vais les déplacer dans mon répertoire de travail en fait et repartir sur Airflow. Là, je mets ça. Je mets ça dans le dossier New Data. Je vais mettre ça dans le dossier New Data parce que c'est ce dossier que j'ai configuré pour cette tâche. Et là, mes fichiers sont OK. Je retourne sur Airflow. Je vais déclencher en fait le job en fait qui va nous permettre de loader nos fichiers. Et là, on peut voir que j'ai des jobs en mode running. Donc, et si je reviens sur PostgreSQL, on voit que mes données de 2023 sont effectivement chargées. Là, je suis à 70 lignes, ce qui veut dire que le chargement est en cours. Je vais essayer d'actualiser ma page, histoire de voir ce que ça donne. Je suis toujours à 70 lignes. Le chargement est toujours en cours. J'actualise à nouveau. Là, je passe à 175 lignes, ce qui veut dire que la requête a été bien envoyée et que le chargement se poursuit en fait. Donc, tous les données de 2023 sont chargées dans la table partenaire et dans la table partenaire table en fait. Donc, c'est dans cette table que les données qui sont envoyées par notre partenaire seront chargées.
Ainsi donc, nous sommes à la fin de cette présentation où nous avons vu ensemble comment s'intègrent ces différentes technologies pour la création d'un pipeline data de collecte en temps réel. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez.